Bonjour à tous. Je vous propose dans cette dernière vidéo consacrée au cours du 30 mars sur les probabilités de revenir sur le paradoxe, ou du moins le problème que nous avons introduit dans le cours d'aujourd'hui. Il s'agit du paradoxe du grand-duc de Toscane. Ce que l'on a dit aujourd'hui, c'est que à la cour du duc de Toscane, il y avait un jeu assez prisé qui visait à lancer 3 dés et à calculer tout simplement la somme produite par ces 3 dés. Et on devait essayer de deviner par avance la somme qui allait apparaître. Ce que l'on a vu, et le problème du duc de Toscane, qui a été soumis à Galilée au début du XVIIe siècle, c'est que eh bien, le nombre de 10 est plus grand que le nombre de 9 obtenu. Or, c'est un problème pour le duc de Toscane, parce que selon lui, il y a autant de façons de faire 10 que de faire 9. Et ça, c'est un petit peu intriguant. Alors, ces combinaisons possibles, vous les avez dans le cours qui est lié au paradoxe du duc de Toscane. Je vais juste vous refaire la simulation que nous avons faite en classe. En effet, nous avons vu que si l'on s'intéresse à compter le nombre de 9 et le nombre de 10 et en calculer la fréquence par rapport au nombre total de lancers, eh bien, ce qu'on a découvert, c'est que, évidemment, en lien avec la loi des grands nombres, la propriété que nous avons étudiée dans les deux précédentes vidéos, eh bien plus on fait cette expérience, plus on voit que les probabilités se stabilisent autour de 11,5% et 12,5%. Donc effectivement, le grand-duc était bien un grand joueur de ce jeu, puisqu'il a pu constater que le nombre de 10 était plus important que le nombre de 9, alors que bon, la différence est quand même à 1% près. Donc voilà, c'est pas non plus très très important, mais il y a une différence, et il y a une vraie différence, effectivement. Cette démonstration, enfin pour trouver exactement le pourcentage, enfin la vraie probabilité, bon bah ça on ne peut pas le faire en quatrième, on le verra en troisième, on verra un outil qui nous permet d'estimer la vraie probabilité d'obtenir 9 ou d'obtenir 10 dans ce jeu. Mais voilà, en tout cas pour le moment, la loi des grands nombres nous indique que ces deux probabilités sont respectivement d'environ 11,5 et 12,6%. Bien voilà, cette capsule est maintenant terminée. Merci pour votre attention et bon courage pour les exercices.